Salutations à vous les saints. Salutations à tout un chacun. C'est le frère JL avec vous ce soir. Et ce soir, je suis ici pour exprimer ma gratitude et dire un grand merci à sœur Michelle Hill. Vous savez, moi, un homme, j'ai déterminé en mon cœur à ne pas rater ni une seule de ces présentations. Donc, l'Éternel m'a béni grandement, m'a visité, et 6 mois, un homme, j'ai été aussi béni. Qu'en est-il de vous, mes chères sœurs? J'ai été béni à un tel point que et mes lèvres et ma bouche sont tout simplement trop petites pour dire et exprimer ma gratitude. Donc, si l'Éternel vous a aussi visité, comme il l'a fait pour moi, je demanderai au frère Hakim de laisser les coordonnées de Michel sur la description de la vidéo pour que vous puissiez la rejoindre chacune d'entre vous, ou pour que chacune d'entre vous puisse la rejoindre. Je pense qu'à notre époque actuelle, nous avons besoin de plus de personnes dans la foi comme sœur Michelle. Alors, les saints, j'ai hâte de vous voir à notre prochain événement, à notre prochaine série de présentations ou de conférences. Restez près de Jésus. Je suis le frère JL. Je vous aime tous. Give up the love for the ride.
jour de notre conférence sur la santé de la femme. Cette semaine a été une semaine incroyable pour moi. J'ai beaucoup apprécié chaque présentation que j'ai préparée et chaque présentation m'a béni et m'a aidé à apprendre et à comprendre pendant que j'enseignais ou que j'étais en train d'enseigner. Donc, je vous en suis reconnaissante. Je vous suis reconnaissante d'être ici avec nous aussi. Pour celles d'entre vous qui nous rejoignent seulement ce soir, mon nom est Michel. Je suis de l'Australie occidentale et mon ministère s'appelle le ministère du troisième ange. Une vraie bénédiction de Dieu. Et je crois que c'est l'œuvre que l'Éternel a préparée et a planifiée pour moi. Et j'aime ce que je fais. Et je fais ce que j'aime. Donc ce soir, je vais vous parler de la femme holistique qui intègre le corps, l'âme et l'esprit et qui restaure l'intégrité du corps en Christ. Nous allons parler de la base biblique, de la fondation biblique, ce qu'elle représente pour vous et pour moi en tant que femme, pour être des êtres unifiés. Nous allons débuter avec la prière. Père miséricordieux, un grand merci pour ta miséricorde et pour ta grâce, ton amour et tes conseils. Un grand merci pour les 6 soirs que nous avons passés ensemble et pour ce soir qui est le 7e soir. Merci pour toutes ces informations. Éternel, je prie Éternel, je prie pour que nous puissions tout mettre en perspective, pour que nous puissions changer nos vies, pour que chaque maladie qui se trouve dans notre corps, que nous puissions l'éradiquer en utilisant tes principes. Un grand merci pour la santé et pour les programmes de guérison qui viennent directement de toi. Merci pour les écritures de la plume inspirée, mon auteur favori, la sœur Ellen White. Un grand merci pour tes bénédictions, Seigneur Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui m'ont écouté et pour celles qui sont en train de m'écouter maintenant. Je te loue et je te dis merci pour leur vie, pour leur corps incroyable que tu as si merveilleusement créé. Et je te demande de nous guider, de les guider, toutes dans ta vérité. En ton nom précieux, nous sommes si reconnaissantes
Seigneur Jésus, je prie. Amen. Le Créateur a conçu chaque femme comme une entité unie, une entité entière, corps, âme et esprit, travaillant en unisson, en une harmonie parfaite. La vraie santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence de la paix, de la détermination et de la connexion divine. Quand une partie du corps souffre, l'être tout entier est affecté. Car chaque dimension de la vie est entretissée ou entremêlée par la conception divine. Le verset biblique que j'ai choisi pour cette partie spéciale est Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oh, j'ai essayé. Mais ce n'est pas grave. J'ai essayé, mais ce n'est pas grave. Nous devons toutes parvenir là où nous voulons arriver. Moi y compris. Je dois faire des efforts pour m'assurer que je me repose suffisamment, que je dors suffisamment et que je prends moins de travail. Cet appel sacré à présenter le corps comme un sacrifice vivant est une invitation à un style de vie holistique qui honore Dieu à travers la santé physique et la guérison émotionnelle et la soumission spirituelle. La mission de Christ était de restaurer l'intégrité de l'homme en renouvelant l'image de Dieu en l'humanité et d'apporter l'harmonie à chaque aspect de notre vie à travers lui. La femme holistique trouve l'équilibre dans la guérison et la détermination. Nous avons des enseignements scientifiques et pratiques et nous allons examiner la connexion entre la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Le corps et l'esprit sont inséparables. Chaque pensée et émotion envoie des signaux qui influencent nos hormones, notre immunité ou notre système immunitaire et même notre digestion. Le stress chronique, la peur ou l'amertume peuvent supprimer ou inhiber le système immunitaire et perturber l'équilibre hormonal. Alors que la paix,
la gratitude et la foi renforcent les défenses naturelles du corps. Si seulement nous pourrions vivre constamment dans un état de gratitude, rempli de paix et de foi. La santé physique, la nutrition, le repos et l'exercice soutiennent la vitalité et l'énergie du corps, aussi bien que la santé émotionnelle et les relations saines. Le pardon et la gratitude nourrissent la stabilité et la joie mentale et aussi la santé spirituelle. La santé spirituelle, la foi, la prière et la confiance en Dieu apportent la paix intérieure, la résilience et la détermination. Quand ces trois dimensions se conforment aux fonctions corporelles, quand ces trois dimensions se conforment ou travaillent de pair, le corps fonctionne comme le temple du Saint-Esprit, fort, paisible et déterminé. Comment les traumatismes non résolus et la rancune affectent les hormones et le système immunitaire est quelque chose d'incroyable. Les blessures émotionnelles qui ne guérissent pas ou qui n'ont pas été guéries peuvent se manifester physiquement. Et je le vois si souvent chez les personnes avec lesquelles je travaille. Je gère tout cela. J'aide le corps, avec les personnes avec lesquelles je travaille, que j'aide. Le corps retient un souvenir des souffrances émotionnelles jusqu'à ce qu'il les relâche à travers le pardon et la soumission à Dieu. Donc si vous luttez contre la rancune, il est temps pour vous de prier, de tout laisser tomber et de lâcher prise et de laisser que Dieu s'en charge. Abandonnez-vous à lui et pardonnez à quiconque, à quelle que soit la personne à laquelle vous n'avez pas encore pardonné. Parce que pendant que vous ne leur pardonnez pas et que vous luttez avec tout votre corps avec la rancune, eux, ils continuent à vivre leur vie sans aucun problème. Donc cela ne les affecte pas, mais tout ça vous affecte, vous. En d'autres mots, cela ne les dérange pas, mais cela vous dérange, vous. Donc, pensez-y. Le traumatisme cause des réponses ou des réactions de stress chronique. Il augmente le cortisol et affaiblit votre système immunitaire. Et la rancune ou le manque de pardon
encourage la tension émotionnelle, ce qui augmente l'inflammation, la fatigue et la vulnérabilité à la maladie, ou vous rend plus vulnérable à la maladie. L'amertume et la peur perturbent les neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, ce qui conduit à l'anxiété, à la dépression ou au déséquilibre hormonal. La guérison commence quand le cœur libère toute sa douleur à Dieu. Le pardon n'excuse pas l'injustice ou le tort, mais libère l'âme de l'esclavage. Pendant que la paix revient, la chimie du corps commence à se régulariser et une vraie guérison s'ensuit. Donc la restauration de l'harmonie dans le corps, l'esprit et l'âme est ce que vous allez expérimenter après que vous commencez à pardonner. Restaurant l'intégrité à travers la prière, le pardon et la réforme du style de vie. Commençons par la prière. La prière calme le système nerveux. Il réduit les hormones du stress, ce qui invite la guérison divine en communion avec Dieu. En communion avec Dieu, l'esprit trouve le repos et le corps répond ou réagit avec un équilibre renouvelé ou un nouvel équilibre et la paix. Le pardon restaure la liberté émotionnelle et renforce le système immunitaire. Quand on lâche prise de la rancune, du ressentiment, cela permet au cœur de guérir et au corps de se récupérer du fardeau des tensions émotionnelles. La réforme dans le style de vie, en pratiquant ou en appliquant les principes du A New Start, un nouveau commencement, attitude, nutrition, exercice, eau, soleil, tempérance, air, repos et confiance en Dieu, l'application de ces principes crée un environnement propre au renouvellement physique et spirituel. Ces habitudes alignent le corps avec les lois naturelles de Dieu pour la santé et ouvrent le chemin à la restauration. Donc, devenez des vaisseaux pour la puissance guérissante ou curative de Dieu.
Quand votre cœur est complètement soumis à Dieu, l'Esprit Saint travaille ou œuvre à travers votre vie pour apporter la guérison aux autres. Une femme holistique reflète la compassion de Christ. La paix et la force dans ses paroles, actions et dans sa présence. Sa santé devient un témoignage vivant de la grâce divine, un témoin que la vraie que la véritable plénitude se trouve seulement en Christ. Réflexion ou pensée et prière finale. Application, réflexion et prière finale. L'application. Mettez du temps à part tous les jours pour la prière et la méditation ou la réflexion. Invitant Dieu à guérir vos blessures cachées ou vos blessures invisibles. Quand nous prenons une pause tous les jours pour communier avec Dieu, nous invitons son esprit à examiner nos cœurs. La guérison commence souvent dans ces moments de quiétude, de tranquillité, quand nous nous soumettons ou quand nous abandonnons nos fardeaux, quand nous pratiquons le pardon, quand nous nous libérons du ressentiment ou de la rancune et que nous permettons à la paix de circuler librement dans nos corps. Le pardon est l'un des actes de foi les plus puissants. Le pardon est l'un des plus puissants actes de foi. Il nous libère de la captivité émotionnelle et ouvre nos cœurs à la paix divine. Prenez soin de votre corps en consommant des aliments complets ou à travers d'une nutrition saine, de repos suffisant et de l'exercice joyeux. Chaque repas complet, chaque repas sain, chaque marche au soleil, chaque nuit de sommeil reposant est un acte d'adoration. Une façon de dire, une manière de dire, Seigneur, je t'honore avec mon corps qui prend soin de ton corps. Renouvelez votre esprit par la parole de Dieu
et par la gratitude. Concentrez-vous sur les promesses de Dieu de restauration. Renouvelez vos pensées pendant que vous remplissez, alors renouvelez votre esprit pendant que vous remplissez vos pensées ou votre esprit avec la parole de Dieu. Pardon. Et la gratitude. La pensée devient ainsi un sanctuaire de paix où la peur ne saurait demeurer. La plénitude ne se trouve pas immédiatement ou d'un jour à l'autre, mais elle est cultivée de jour en jour alors que nous appliquons ces principes. Pendant que nous appliquons ces principes, Dieu restaure gentiment ce que les épreuves de la vie ont détruit. Prenons un moment pour réfléchir à ce que Dieu est en train de nous appeler à faire, à ce que Dieu est en train de nous appeler à une guérison plus profonde. Y a-t-il une partie de votre vie physique, émotionnelle ou spirituelle qui a besoin de restauration? Pourquoi ne pas respirer profondément et demander à Dieu de vous révéler la part de votre vie qui a besoin de son toucher restaurateur? Ça peut être une relation, ça peut être une habitude, une blessure invisible. Abandonnez-lui tout ça immédiatement. Remets-le-lui tout ça immédiatement. Vous voyez? Nous vivons nos vies et nous ne faisons même pas attention parce que le monde est bruyant. Nous vivons dans un monde si bruyant que c'est seulement quand nous allons vivre à la campagne que nous commençons à écouter nos propres pensées, à entendre nos propres pensées. Quand nous commençons à réaliser que nos pensées sont bombardées avec les bruits qui nous entourent. Nous entendons les véhicules, les trains, les avions, les personnes qui parlent. Nous voyons les personnes dans les rues qui boivent, qui prennent de la drogue. Nous sommes entourés de personnes qui vivent de la manière mondaine et nous nous demandons même pas comment ou dans quel état sont nos propres corps et nos pensées et pourquoi nous ressentons ou nous expérimentons les émotions que nous ressentons ou expérimentons. Nous vivons tout simplement nos vies, alors nos jours et nos vies, semaine par semaine,
semaine après semaine, mois après mois, année après année, de manière frivole. Nous perdons un temps précieux et des pensées précieuses sur des choses qui ne devraient même pas compter pour nous. Tout ça parce qu'il y a tant de bruit que nous ne pouvons même pas entendre nos propres pensées et la voix de Dieu qui essaie de nous parler. Vous savez, Christ nous parle à travers de nos nerfs cérébraux. Et si nous ne pouvons ni écouter, ni discerner, comment pouvons-nous entendre? Comment allons-nous entendre cette toute petite voix, ce murmure doux et léger qui essaie de nous enseigner, qui essaie de nous informer, qui essaie de partager avec nous, qui essaie de nous aider pour que nous puissions nous abandonner à lui, pour que nous puissions permettre à Dieu de nous compléter, de nous rendre entiers pour que nous puissions servir les autres. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Je ne sais pas qui vous êtes qui regarde cette présentation. Mais s'il y a quelque chose qui vous a touché pendant ces 7 jours, contactez-moi. Et si vous ne me contactez point, contactez quelqu'un d'autre que vous connaissez qui fait le même travail que moi. Contactez vos amis. Trouvez-vous un partenaire pour la prière. Trouvez-vous quelqu'un pour marcher ou quelqu'un avec ou une personne avec laquelle vous pouvez marcher et faire du sport. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Toute seule, parce qu'il y a des personnes qui sont si isolées, si seules, qu'ils ont besoin de vous. Contactez quelqu'un et vous allez trouver qu'il y a des personnes tout comme vous qui attendent dans l'espérance, dans l'espoir qu'il y a quelqu'un qui va arriver pour leur dire: voulez-vous être ma partenaire de prière? Voulez-vous être ma partenaire de marche? Pouvons-nous cuisiner ensemble et échanger nos repas? Ce sont des choses que vous pouvez faire avec des personnes et que vous ne pouvez pas faire tout seul. Mais la plupart d'entre nous mais ce qui est le plus important, c'est de tout amener à Dieu en prière. Concentrez-vous sur Christ. Gardez vos yeux fixés sur Jésus.
fixez les yeux sur Jésus et les choses de ce monde deviendront étrangement atténuées. Donc j'aimerais que vous vous posiez cette question. Est-ce que je permets à Dieu de me rendre entière pour que je puisse servir les autres plus pleinement? Comment puis-je vivre chaque jour comme un sacrifice vivant reflétant son image? 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et je prie Dieu que tout votre esprit, votre corps et votre âme soient préservés irréprochables jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes comme moi, vous devez croire que le Seigneur Jésus-Christ viendra très bientôt. Et nous avons besoin d'être prêts. Nous avons besoin d'apprendre, d'écouter. Nous avons besoin de discerner cette voix. Le désir de Dieu ou le souhait de Dieu n'est pas seulement de nous guérir, mais de faire de nous des instruments de guérison alors que nous marchons dans sa lumière. Notre paix devient un témoignage qui attire les autres à Christ. La plénitude est contagieuse. Et quand nous sommes renouvelés, nous aidons à renouveler celles et ceux qui sont autour de nous. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à prêcher par l'exemple et à être une fille de Dieu? C'est exactement pour cela que nous avons été créés. J'aimerais bien vous voir dans mes classes de missionnaire médical. J'aimerais bien être là pour vous aider à atteindre ce nouveau niveau. Parce que je crois que le Seigneur vient bientôt. Merci pour avoir été avec moi pendant ces 7 jours. Je prie que vous avez été bénis. J'ai certainement été béni. Et maintenant, j'aimerais terminer avec la prière ou par la prière. Et j'aimerais que vous sachiez tous ou toutes, j'aimerais que vous sachiez toutes, j'aimerais que chacune de vous puisse connaître quelqu'un, encore une fois, j'aimerais que vous sachiez toutes, que chacune d'entre vous sache que chaque femme dans le monde, quel que soit l'endroit où elle se trouve, j'aimerais que vous sachiez toutes que Dieu est en train de vous appeler. Doucement et tendrement, Jésus appelle. J'aimerais remercier Dieu pour nous avoir créés à son image. Nous les femmes, corps, âme et esprit.
J'aimerais remercier Dieu pour avoir guéri notre corps, notre âme et notre esprit, pour avoir guéri nos blessures. Plusieurs d'entre nous, à travers le monde, nous sommes des femmes battues et meurtries. Nous arrivons ou nous sortons de situations difficiles, de traumatismes de la petite enfance, et nous avons vécu nos vies avec nos défis et nos luttes. Et Dieu prendra soin de nous. Il nous fera passer au travers de ces épreuves. Je sais que j'ai eu mes épreuves, ma part de défis, mais mes yeux sont fixés sur Jésus, parce que je sais que nous ne faisons que passer. Nous sommes des pèlerins qui ne faisons que passer. Et bientôt, très bientôt, nous verrons le roi. Alléluia. Je prie que Christ puisse purifier chaque pensée et renouveler chaque cellule de vos corps. Et je prie que vous puissiez prier la même prière pour les autres aussi. Donc, fermons les yeux et prions. Merci Jésus pour ta miséricorde et ta grâce. Merci pour les 7 jours de cette présentation sur la santé de la femme. Une conférence que je prie qui a pu aider beaucoup de femmes. Merci pour la guérison de chaque femme. Merci pour avoir guéri chaque femme que tu as guérie. Et pour toutes celles qui peuvent être guéries et qui seront guéries, qu'elles soient elles aussi restaurées et qu'elles puissent trouver un endroit quelque part où entendre la bonne nouvelle. Nous savons que tu reviens bientôt et tu as promis que chaque personne aura une opportunité décente d'entendre parler de toi et de faire un choix avant que tu viennes. Oh Seigneur Jésus, je prie pour les femmes qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle et qui l'entendront. Je prie pour les femmes qui écoutent maintenant et qui partageront ce message. Je prie pour que leur corps et les cellules de leur corps, je prie pour toutes celles qui se battent
contre le PMS, le syndrome prémenstruel, la ménopause, les grossesses qu'elles ont lutté pour garder et qui ont fini par des fausses couches, etc., etc., qui ont les mêmes luttes, qui mènent les mêmes batailles, les femmes qui se battent contre l'infertilité, l'incapacité d'avoir des enfants. Seigneur, parce que leurs corps sont malades, guéris leur corps, s'il te plaît, Jésus, de l'infertilité avec laquelle ou contre laquelle elles se battent. Elles sont incapables d'avoir des enfants. Ouvre leur cœur et leurs esprits pour qu'elles puissent être prêtes à te recevoir quand tu reviendras. Aide-nous dans la fraternité, la maternité, la féminité. Sois avec nous, guide-nous et protège-nous. Je te dis merci Jésus d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. En ton nom précieux et saint, je t'en suis si reconnaissante. Je suis remplie de gratitude et je prie. Amen.